avoir des mauvaises habitudes, donc qui se baladent, donc me balade à droite et à gauche, et force est de constater que ça fait plaisir d'être ici. C'est pas une blague, ça fait plaisir d'être ici parce que on se sent libre. Amen. Amen. On se sent libre. On se sent libre. Alors, bien sûr, je vais prêcher sur être témoin et être un témoin, un témoin de Dieu, essayer d'être quelqu'un, je ne parle pas forcément d'un serviteur, mais d'être un témoin. Mais avant ça, il y a eu quand même dans mon cœur des prophéties. Et j'aime les annoncer. Amen. Alors pour l'église ici, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a pour l'église ici. Elle va ressusciter. Amen. Et l'église ici a besoin d'une résurrection. Alors je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, mais l'église ici, votre église, notre église, ici, va ressusciter. Amen. Ça, il faut bien le retenir. Si jamais vous avez des moments difficiles, si jamais l'église passe par des... Elle va ressusciter. Elle va ressusciter. Ce n'est pas cette sorte de l'église qui tombe, qui s'écroule, qui va dans différentes... Mais elle va ressusciter. Ça, c'est un premier point que certainement les anciens pasteurs, vous devez retenir. Et cette nuit, je me suis réveillé, bien sûr, pour prier, etc. Et le Seigneur m'a montré du marc de café. Alors, le marc de café, je me suis dit, est-ce que dans nos églises, on fait toutes choses nouvelles? Ou est-ce qu'on renouvelle les choses? Est-ce que vous, ici, vous renouvelez les choses? Est-ce que vous êtes de ceux qui renouvelez les choses? Ou est-ce que vous prenez toujours la même capsule de café pour faire du café? Est-ce que vous êtes des gens? Est-ce que vous êtes des amis? Est-ce que vous êtes des serviteurs, des servantes? Est-ce que là, au niveau de la louange, au niveau des dons, au niveau des fonctions, est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vous êtes au travail? C'est la question que je vous pose ce matin, parce que je ne fais pas forcément partie de cette église, donc je suis un peu plus libre. Vous savez, quand on est dans une église figée, on est un peu moins libre parce que peut-être qu'à la fin du culte, le pasteur... Mais quand on n'est pas forcément de là, on peut... Hein? Je vais vous dire quelque chose, le marc de café, il faut le retenir parce que c'est une parole de connaissance. Il faut renouveler les choses. Il ne faut pas rester sur les choses. Et quelqu'un que je connais très bien a eu un songe sur l'église, il me l'a raconté avant que je vienne. Il m'a dit, tu as eu un songe sur l'église? Il faut qu'il renouvelle les choses. Il faut renouveler les choses. Il faut refaire les choses. Il faut revenir à des choses nouvelles. Et cette louange est une merveilleuse louange. Merci à vous. Voilà. Comme ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir ouvrir sa bouche et se lever et taper les mains. Mais continuez comme ça. Ne gardez pas le vieux marc de café pour faire du café. Changez les dosettes. Changez les dosettes. À chaque café, une nouvelle dosette. Même si ça coûte, même s'il y a... Il faut le faire. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ne devenez pas une église sclérosée. Vous avez compris, sclérosée. Ne devenez pas une église où tout est carré, où on n'a rien le droit de faire. Parce que comme le pasteur a dit, il y a 5 ministères. Il y a le doigt de la main, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Ça, c'est le doigt de la main. Vous connaissez ça? Une autre parole de connaissance, et que je m'excuse, est-ce que je peux parler pour vous, l'évangéliste? Alors je vous ai vu pendant qu'on priait pour vous, et c'est pas des choses, mais j'ai vu que vous aviez dans vos mains des liasses comme on ramasse du blé, vous savez, donc la moisson. Mais sur ces liasses, il n'y avait pas d'épi au-dessus, donc vous allez ramasser, vous allez faire un travail d'évangéliste, vous ne faites que le travail d'évangéliste. Les épis au-dessus, c'est pas vous qui vous en occupez. Les fruits, c'est pas vous qui vous en occupez. Vous faites votre travail d'évangéliste. Après, vous filez le blé à quelqu'un d'autre. D'accord? Faites ça. Et vous verrez la gloire de Dieu. N'hésitez pas de le faire. Vous savez, des fois, les évangélistes veulent faire pasteur, docteur et apôtre, baptiseur, débaptiseur, subbaptiseur. Mais ils font tout. Et puis finalement, il n'y a plus rien. Finalement, il n'y a plus rien. Donc faites juste le travail d'évangéliste. Et après, donnez au pasteur qui s'occupera de l'épis et aux anciens, etc. Amen. Alors, pour être un témoin de Dieu, et c'est là que je vais en venir ce matin. Et si j'ai des paroles de connaissance qui viennent, alors je les dirai. Et si ça va, pour vous, c'est très bien.
être un témoin de Dieu, j'ai pris comme base Jean chapitre 11, 1 à 7, je ne sais pas si on peut le mettre sur le... c'est Lazare. C'est Lazare, un témoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait être témoin de Dieu? Est-ce que vous voulez être des témoins? Parce que l'Église ne peut grandir qu'avec des témoins. L'Église ne grandit qu'avec des gens qui sont témoins. Ce sont des gens qui témoignent. Ce sont des gens qui sont capables d'aller loin dans leur vie. Ce sont des gens qui sont capables de donner leur vie pour les autres. Nous, non. C'est ça un témoin. Attention, si vous voulez être témoin, vous levez la main, vous vous débrouillez. Il faudra vous ressusciter peut-être à la fin, mais ça c'est votre problème. Parce que lui est mort. Le gars là. Lui il est mort. Alors si vous êtes des témoins, faites attention. Parce qu'un témoin et les témoins, ce sont ceux qui font grandir les églises. C'est pas les beaux parleurs, c'est pas les barabara, c'est pas forcément ceux qui se mettent toujours devant, qui veulent constamment qu'on les filme. Non, c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là qui font grandir. Ceux qui font grandir les églises, ce sont ceux qui deviennent et qui sont témoins à l'extérieur de l'église. C'est ceux qui, le dimanche matin, plutôt que de boire le café jusqu'à 10h25, je sais pas, jusqu'à 10h25, ils se lèvent, partent à 10h pour aller chercher quelqu'un. Ça, c'est un témoin. C'est celui qui va chercher l'autre pour l'emmener à l'église. Ça, ce sont des témoins. Et c'est comme ça que les églises grandissent. Et je vous encourage le dimanche, plutôt que de venir seul, d'amener quelqu'un. Ça vous coûte strictement rien. Même s'il dit non, tu sais, moi, j'ai Dieu depuis toute ma vie, j'ai fait ma communion, patati patata. Oui, d'accord. Amenez-le, vous ne savez jamais ce qu'il peut faire. Dieu fait des choses merveilleuses. Mais être un témoin, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est compliqué d'être un vrai témoin. C'est donner sa vie, c'est être un engagé. C'est être un engagé. Le Seigneur me donne une parole de connaissance. Il faut savoir, avant de partir d'ici, il faut que vous notiez sur vos papiers, plutôt que de noter tout ce que j'ai dit du message, il y a plein de choses, c'est que tous, parmi vous, vous avez de la valeur. Si jamais un d'entre vous, tu te dis que tu n'as pas de valeur, alors tu te trompes. Si tu te dis, moi je ne vaux rien, je n'arriverai à rien dans ma vie, alors tu te trompes. Tu es en train de te tromper à l'heure même, à la seconde même où tu te dis que tu n'as pas de valeur, alors tu te trompes. On est tous des enfants de Dieu. On a tous de la valeur. Et ça, c'est la prophétie de Mario. Du frère Mario, pardon. C'est la prophétie du frère Mario. On vaut tous quelque chose. Et on est tous, on a tous quelque chose avec Dieu. On a tous quelque chose avec Dieu. Et Lazare utilise des témoins. Lazare est le témoin. Et Dieu utilise des témoins. Dieu utilise beaucoup de témoins. Des témoins tels que Lazare. Qu'est-ce qu'avait fait Lazare, à votre avis? Vous avez le droit de lever la main et de parler. Qu'est-ce qu'avait fait Lazare pour qu'il meure? Quel était son péché? Quel était son problème? Est-ce que Lazare avait un problème? Est-ce que Lazare avait fait quelque chose de grave pour que le Seigneur dise, quand il a appris qu'il était malade, il restait encore 2 jours là où il était? Est-ce que Lazare a fait quelque chose de particulier? Non, c'est vrai, il a pas fait. Non, Lazare n'a rien fait. Lazare n'a rien fait. Alors qui était Lazare? Un vrai témoin de Dieu. Qui était Lazare? Un vrai témoin de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est engagé pour Dieu, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a peut-être des soucis de famille, quelqu'un qui a peut-être des problèmes de toutes sortes, financiers, moraux, peut-être c'est quelqu'un mais c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui a Dieu dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui a Dieu dans sa vie. Alors ne mettez pas vos histoires de famille, vos histoires d'argent avec les choses de Dieu, sinon vous ne ferez jamais rien. Vous ne ferez jamais rien. Et Lazare est un homme comme nous. Est un homme comme nous que Dieu a utilisé pour être un témoin. Que Dieu a utilisé pour être un témoin. Et c'est pas pour lui. Il s'est permis de faire mourir Lazare. Il a laissé son propre ami. Jésus a laissé son propre ami mourir. Hein? Un ami, il mangeait constamment là, à Béthanie, avec Marthe et Marie, ses sœurs. Ils étaient constamment ensemble en train de manger, et quand Jésus apprend que Lazare est en train de mourir, il dit non, laisse-le, c'est pas grave. Laisse-moi, je connais Lazare, je sais qui il est. Je sais qui est Lazare. Je sais parce que Dieu le connaît. Parce que Dieu, c'est vrai que Dieu vous connaît, Dieu nous connaît. Amen. Dieu nous connaît, il sait exactement, avant que tu ouvres la bouche, il sait ce que tu vas dire. Il connaît ton grand-père, ton arrière, il sait quand tu vas partir, il sait quand tu vas mourir, il sait tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il connaît tout de toi. Et Jésus connaissait Lazare. Il se disait même que même si Lazare meurt pendant 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines,
je peux le ressusciter parce que Jésus est la résurrection. Il est la résurrection. Et rien n'empêche Jésus de ressusciter. Rien, personne ne peut empêcher Christ de ressusciter quelqu'un. Et Jésus connaissait, et il nous connaît. Il sait qui nous sommes. Il sait qui nous sommes. Mais il sait qui nous sommes. Il connaît notre cœur, il connaît notre vie. Et pourtant, Jésus aurait pu guérir Lazare. Oui, vous êtes d'accord? Avant de mourir, il était malade. Jésus aurait pu venir et sans problème le guérir. Et des fois, nous ne guérissons pas, oui. Des fois, nous ne guérissons pas. Est-ce que vous êtes toujours guéri de vos maladies? Est-ce qu'à chaque fois qu'on vous a imposé les mains, vous avez été guéri? Est-ce qu'à chaque fois qu'on vous a imposé des mains, vous avez... Non? Non, mais ça ne se passera jamais dans les églises comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu se sert de chacun d'entre nous. Peut-être que tu es malade aujourd'hui, pour être un témoin pour l'autre. Ça, c'est un autre message. Aujourd'hui, dans les églises, on veut tous être guéris, mais on ne veut pas tous être témoins. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce que tu préfères? Être guéri? Ou alors être un témoin de plusieurs milliers de gens? Un témoin, comme Lazare. Hein? Comme Jonas. Témoin, Jonas. Jonas s'est suicidé. Il en avait marre, il ne voulait pas suivre Dieu. Et il a demandé au Dieu. Il y avait tellement là. C'est des gars qui avaient des problèmes dans leur vie. Hein. Vous connaissez le problème de Jonas? Jonas avait un problème dans sa vie. Il fuyait Dieu. Dieu lui dit viens servir, tu dois la Ninive, créer les réveils, patate. Non, moi je ne suis pas, je m'en vais. Il prend le bateau en Espagne, il fuit, se met dans la cale, on le retrouve, la tête se lève, le conducteur du bateau vient, et il lui dit mais qu'est-ce que tu fous? Mais c'est à cause de toi, ouais, c'est à cause de moi. Alors foutez-moi dans l'eau, jetez-moi dans l'eau. Alors on l'a jeté, il pouvait même pas lui-même se jeter dans l'eau, il a demandé aux autres qu'on le jette dans l'eau quand il était. Ces les gars sont bourrés de problèmes. Mais c'est pas parce que tu es bourré de problèmes que tu ne peux pas être un témoin. Alléluia. Parce que si tu t'appuies sur tes problèmes pour être un témoin, tu ne seras jamais un témoin. Tu ne seras jamais un témoin. Jamais. Moïse n'avait pas de problème quand il a été appelé. Quand Dieu est venu chercher Moïse, qu'est-ce qu'a dit Moïse? Moi, sortir le pas. Non, tu vas chercher quelqu'un d'autre, je le dis tout de suite. Hein. Cherche quelqu'un d'autre. Et Dieu a dit, c'est toi qui dois aller chercher mon... Non, je ne vais pas chercher. Moïse avait un problème. Et le plus grand problème de Moïse, vous le connaissez? C'est le rejet. Pourquoi? Parce que quand il était petit, il a été jeté sur la mer. Il a vécu du rejet. Et quand on parle de rejet, on pourrait parler de Moïse. Et il vivait avec ce rejet, comme il vivait avec ce rejet, il ne pouvait pas servir Dieu. Et il ne voulait pas servir Dieu. C'est pas parce que tu vis du rejet que tu ne seras pas un bon témoin. C'est pas parce que tu vis du rejet que tu ne seras pas un bon témoin. Ne vous appuyez pas sur ce que vous vivez, mais soyez des témoins. Ne regardez pas qui vous... Parce que vous ne serez jamais des témoins. Vous n'amènerez jamais quelqu'un, l'église ne grandira jamais. Soyez mes témoins, dit Seigneur, soyez mes témoins. C'est sûr qu'on s'attend des fois à autre chose. Lazare est malade. Marthe et Marie disent on va aller chercher Jésus de toute façon, comme c'est son pote. Il va le guérir. Sauf que Jésus n'est pas notre pote. Et des fois on veut tellement faire les choses de nous-mêmes. On veut tellement faire les choses de nous-mêmes. On veut forcer, on veut faire faire à Dieu ce qu'il ne veut pas faire. On veut faire faire à Dieu ce qu'il ne veut pas faire. Et là Jésus a dit non, je ne veux pas le voir. Je le laisse mourir. Et même plus que ça, je le laisse pourrir. Pourrir. Parce que lorsque Jésus va venir, il dit ah maître, attention, il sent. Il était en putréfaction. 4e jour, il était en putréfaction. Mais le Seigneur voulait se servir de témoins. Des hommes et des femmes qui sont capables de donner leur vie pour les autres. Des hommes et des femmes qui sont capables de donner leur vie pour les autres. Et la première chose à faire, le dimanche quand on se lève, on va chercher l'autre pour l'amener à l'église. C'est comme ça que l'église grandit. Je n'ai pas dit qu'il faut être apôtre, pasteur, docteur, évangéliste ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas dit qu'il faut pas balancer de l'huile sur les gens ou imposer. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'être un vrai témoin de Dieu. Les vrais témoins, ceux qui sont capables d'aller chercher l'autre pour le sauver. De vrais témoins. Et j'espère que vous allez lever la main tout à l'heure pour être un témoin, comme Lazare a été. Lazare a été un grand témoin pour Marthe et Marie. Parce que Marthe et Marie, lorsqu'ils ont vu Jésus, au lieu de lui dire « Ah Seigneur, on sait que tu vas le ressusciter », ils m'ont dit « Si tu avais été là, ben ça ne se serait pas passé comme ça !»
Voilà comment ils ont parlé. Seulement, nous, on n'a pas le ton dans la Bible. Nous, quand on lit la Bible, on peut le lire avec beaucoup de silence, beaucoup de tranquillité, mais on n'a pas le ton. Ça, c'est vrai. Mais, à mon avis, le ton n'était pas, ah bah si t'avais été. Non, non, non. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'était où? Ton pote, il est mort? T'as gagné maintenant. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Hein. C'est beau. Et il pue. Et c'est foutu. C'est ça. C'est ça. Mais vous savez, pour démonter Jésus, il faut le faire. Il faut être balèze. Hein. Il faut déjà avoir étudié. Il faut avoir étudié. Il faut avoir un bac plus. Parce que Jésus ne se laisse pas démonter comme ça. Non. Il ne se laisse pas démonter comme ça. Jésus aimait Marthe, Marie, Lazare et toute l'église de Thyatire. Amen. Vous savez que nous sommes aimés de Dieu. Amen. Que nous avons de la valeur. Et je souhaite tellement qu'il y ait des témoins dans les églises. Des témoins. Des gens qui soient capables de sauver l'autre. Vous savez ce que c'est que sauver? Vous savez, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Tu as 5 millions d'euros là. Et tu as une âme à sauver là. Fais quoi? Ne parle pas, toi. Ne parle pas. C'est moi qui parle. Il y en a qui veulent changer de voiture. Non. Une âme sauvée, c'est quelque chose de merveilleux. Une âme sauvée, quelqu'un qui ne va pas aller en enfer. Quelqu'un que tu vas, toi. Les gens disent, non, mais c'est Jésus. Allez, l'évangéliste, c'est ce que ça veut dire. Nous sommes des sauveurs. C'est nous qui amenons la personne. Ouais, mais toi, c'est le Saint-Esprit qui a fait partie. Il y en a qui racontent ces trucs. C'est toi qui vas chercher quelqu'un et qui l'amène à la foi. C'est toi. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché, de justice, de jugement, qui va amener une vraie repentance, une vraie nouvelle naissance, qui sera baptisé de l'Esprit, et espérons qu'il deviendra témoin. Mais à l'origine, tu es celui qui va chercher l'autre pour le sauver. Tu es celui qui va chercher l'autre pour le sauver. C'est ça un témoin. C'est ça un témoin. Est-ce que tu veux toujours être témoin? Témoin de la puissance de Dieu. Oui. Alors on a toujours dit que Dieu avait un plan pour chacun. Est-ce que vous croyez, vous ici, que Dieu a un plan pour chaque personne? Josiane? Oui? Ah oui. Dieu a un plan pour chaque personne. Alors je vais aller un peu plus loin maintenant. Vous avez compris ce que je voulais dire. Pourquoi le Seigneur a utilisé Lazare? Pourquoi il s'est saisi de Lazare? Pourquoi il a choisi Lazare? Parce que Lazare était en mesure et avait toutes les compétences requises pour mourir et ressusciter. Si on dit à un évangéliste aujourd'hui, demain tu vas mourir pour que 15 soient sauvés, peut-être que le gars dirait, ah, tu ne veux pas dans tes rêves. Ah non, il va dire, non, c'est pas question. Moi je veux bien évangéliser, mais mourir pas. Il a raison. Parce que chacun a ses compétences. Oui ou non? On a tous nos compétences. On a tous notre caractère. On a tous notre façon de voir. On a tous envie de vivre. Mais lui avait les compétences requises pour ressusciter, exactement. Chose que je n'ai pas. Chose que je n'ai pas. Parce qu'on a tous un plan personnel. Nous avons tous quelque chose de personnel à accomplir. Qui que tu sois ici, tu as quelque chose que tu dois accomplir dans ta vie. Qui que ce soit. Quel que soit l'individu, tu dois faire quelque chose pour Dieu. Aller chercher quelqu'un, le ramener, lui donner à manger. Je ne parle pas des grandes missions évangéliques, je ne parle pas de ça. Je parle d'être un vrai témoin de Dieu. Ces témoins qui font grandir les églises et qui amènent d'autres à la foi. Lazare est mort. Et Dieu va utiliser Lazare pour que les autres voient la puissance de Dieu. Il y a la prière. La prière au milieu de ce message. Et moi j'aime beaucoup cette prière parce que Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. La prière, vous savez, des fois les gens prient.
Ceux qui prient, ce sont ceux qui gagnent. Oui ou non? Ceux qui prient, ce sont ceux qui gagnent. Ceux qui prient, ce sont ceux qui vont remporter la victoire. Ceux qui prient, ce sont ceux qui vont être ils vont y arriver. Mais il y a quelqu'un qui dira, mais il faut prier du matin au soir. Il faut prier comme ça, il faut prier comme ci. Non. Non. Non, non. C'est pas comme ça, justement, que ça se passe. La prière vient du cœur. Et Jésus ne va pas raconter toute la vie à son Père. Il va lui dire, Père, je sais que tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces. Par contre, il y a quelque chose que j'aime et j'apprécie énormément dans ce texte également, c'est Lazare sort. Amen. Ah, j'entends ça. Lazare sort. C'est pas Lazare sort, hein. Lazare sort. C'est comme ça qu'il a crié. Parce que des fois, on doit s'exprimer pour gagner. On doit s'exprimer pour gagner. C'est tout simplement ce que ça veut dire. On doit s'exprimer. Parce que l'autre à côté de toi voudra peut-être te casser un peu, te diminuer. Il voudra te dire, ouais, mais tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire comme ça, il faudrait que tu fasses comme ça, tu devrais t'habiller comme ça, il faudrait prêcher comme ça, il faudrait mettre un louange là, il faudrait... Alors on écrase, on écrase, on écrase, on écrase. On n'arrête pas d'écraser. Et moi je vous encourage, plutôt que de vous laisser écraser, de vous exprimer. C'est ça qu'il faut s'exprimer, être soi-même. Et dans certaines églises, des communautés qu'on continue à visiter avec ma famille, il y a des églises, on n'a pas le droit. Je ne dirais pas plus, mais on n'a pas le droit. C'est coupé, c'est serré. Là. T'assois pas là. Là. Tu bouges pas. Tu te tais. Il ne faut pas s'écraser. Il faut au contraire céder. Il faut au contraire céder et s'exprimer. S'exprimer pour être un bon témoin de Dieu. Un bon témoin de Dieu. Je souhaite ce matin que dans la communauté, ici, dans l'église, ici, il y ait des témoins. Amen. Des témoins qui se lèvent. Pas seulement avec la parole, Seigneur, je vais être témoin, ça tu peux. Vous savez, c'est comme celui qui dit, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Ben, si tu lis la parole, si tu pries, si tu aimes Dieu, si tu aimes, ben, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Je ne vois pas ce que c'est. Les gens parlent plus qu'ils ne le font. Tu veux te baptiser dans le Saint-Esprit. Seigneur, je faisais, tu veux rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais en pratique la parole de Dieu. Amen. Parce que celui qui n'avait pas en pratique est semblable à Oui ou non? Oui. Est-ce que Jésus a constamment parlé? Est-ce que Jésus était toujours celui qui disait, tu sais, tu verras lundi prochain, à telle et telle... Non, il n'y avait plus de vin. Ils étaient en train de faire la fête, le premier miracle à Cana, il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus rien. C'était la catastrophe. C'était comme Lazare, il était mort, le tombeau était fermé, c'était foutu, il n'y avait plus rien à faire. Ben oui, très souvent dans nos vies, il n'y a plus rien à faire. Mais avec Jésus, tout est à refaire. Parce que tout revient. Et Jésus va regarder, sa mère vient non plus. Ah maman, laisse-moi tranquille, attends, c'est quoi ça? C'est des vases là? Allez, emmenez-les dans Barisol, emmenez-les là, hop, il goûte, et c'était du vin. Et Jésus, il ne parle pas seulement, il fait. Alors ce matin, plutôt que de parler entre vous, faites. Amen. Gloire à Dieu. C'est facile de dire je suis là, moi je suis celui qui jeûne, je jeûne, mais je m'en fous que tu jeûnes, moi, tu sais. Franchement, c'est pas mon problème du tout, hein. Tu veux maigrir, tu peux. C'est pas mon problème. Un arbre se voit, c'est fruits. Alors quand tu as des fruits, tu viens parler. Mais tant que tu n'as pas de fruits et que tu fais que parler, alors parle avec les autres, mais pas avec moi. Mais quand tu as des fruits, quand tu me dis, punaise, le gars là-bas, il s'est donné à Dieu, on l'a baptisé. Là on parle. Mais les balabala, c'est pas trop mon truc. L'eau changée en vin. Jésus ne fait pas que parler. Un homme de 38 ans de maladie. Vous connaissez l'homme de 38 ans de maladie, le piscine de Bethesda et patati. Excusez-moi pour les patati, c'est mon mot fou. Pendant 38 ans, il y en a qui au bout de 3 semaines, quand ils passent par une crise, au bout de 3 semaines, c'est le plongeon de Jonas à côté, c'est rien. On les retrouve tout au fond, là. Parce qu'ils ne sont pas habitués, parce que dans l'église, on ne s'habitue pas à surnager. On ne s'habitue pas, on ne dit pas aux gens, tu te réveilles ou quoi? Arrête, je t'impose par les mains, pas une chaude d'huile, on ne te met pas pour toi, tu te relèves et tu marches. Lève-toi et marche.
Tu crois qu'à chaque fois on va venir te relever? Tu crois qu'à chaque fois le pasteur, tu vas le réveiller, viens prier pour moi, viens prier pour moi, viens, mais il en a ras le bol. Il dit oui parce qu'il est le pasteur. Mais franchement, t'es pas... Il en a ras le bol. Je suis sûr. 22 ans de pastorat, je sais ce que je dis, hein. 22 ans. Les gens qui chouinent tout le temps, on en a ras le bol. Franchement, on en a ras le bol. Tout le temps. Alors que c'est tellement facile de marcher. Hein? Facile de marcher. Amen. Dans certaines églises, quand tu fais la position des mains, de toute façon, c'est sûr, les premiers qui arrivent, ce sont toujours les mêmes. Et le pasteur fait, bon, ça marche. Qu'est-ce que je vais prier? Je ne sais plus quoi je dis. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Savoir marcher, se lever, combattre, gagner, remporter la victoire, chanter plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est en bas. Vous savoir chanter ça. Il faut écraser, écraser, écraser. Satan est écrasé. Ouais, il faut chanter ça. Il faut le terrasser. Nous avons un ennemi, mais ça c'est un autre. Et ça, 38 ans de maladie, et il va voir Jésus, il dit, je ne peux rien faire. Personne ne me pousse dans l'eau pour que je sois guéri. Mais des fois, on a besoin de personne. Plutôt que d'attendre quelqu'un, plutôt que d'attendre le pasteur, plutôt que d'attendre la sœur, plutôt que d'attendre le prophète, plutôt que de réveiller l'évangéliste, réveille-toi toi-même. On attend toujours que l'autre nous pousse pour qu'on avance. Mais débrouille-toi un peu. Et c'est ce que Jésus fait. Là, si vous prenez ce cas-là concret, vous verrez que c'est... Jésus dit, sois guéri, que je te dise. Elle est guérie. Arrêtez de toujours attendre les autres et de casser la tête aux autres, de chercher la prophétie chez les autres. T'as pas de prophétie pour moi, ça? T'as pas quelque chose pour moi? T'as pas quelque chose pour moi? Si, fous-moi la paix. Ah, voilà. Voilà, ça c'est la vraie prophétie. Mais aujourd'hui, dans l'église, on n'a plus le droit de dire ça. On n'a plus le droit, de pas dire ça. Parce que t'es viré. Et moi, je m'en fous d'être viré. Moi, je m'en fous complètement. J'ai tellement été viré dans ma vie que je me sens. Et un jour, il y avait plus rien à manger. Il y avait des milliers. Hein. Il y avait des milliers. Jésus a dit à Philippe, hé Philippe, t'as vu les 4000 hommes là? Donne-leur à manger. Oh, vous connaissez le texte? Des témoins. Des témoins. Des gens qui sont des choisis de Jésus choisit Philippe parce qu'il aime Philippe. Aujourd'hui, les gens sont tellement susceptibles, quand vous leur dites quelque chose, vous devez prendre votre dictionnaire, bien réfléchir, et vous dites, si jamais je lui dis ça, pendant 4 dimanches, il va avoir la grippe. C'est vrai? Les gens sont tellement susceptibles dans les églises qu'on n'ose plus rien. On n'a plus le droit. De toute façon, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de rigoler. On n'a plus le droit d'aller voir. Non, on ne fait pas jamais ça dans notre église. Jamais. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce qu'on est Bref. Et Jésus va mettre à l'épreuve Philippe. Il va lui dire, tu sais quoi? Eh ben, donne-leur à manger, mon gars. Tu vas voir ce que c'est. Moi, j'aime les miracles, c'est plus fort que moi. J'en ai vécu, je ne dois pas les raconter, parce qu'à chaque fois je raconte, mais je dois prêcher la parole. Mais j'aime les miracles. J'aime ça, les miracles. C'est quelque chose qui me fascine, parce qu'on passe d'un état bizarre à un état merveilleux. C'est ça, un miracle. Un miracle, c'est quelque chose de... C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de parler, arrêtez d'en parler, arrêtez de... Va, fais quelque chose, et va voir la gloire de Dieu se manifester. Oui, mais ne regarde pas si t'es lourd, t'es pas lourd, ne regarde pas qui tu es, mais mets en pratique la parole de Dieu. Vous verrez ça. Vous verrez des miracles et des prodiges. Vous n'en parlerez plus. Vous allez simplement courir après des miracles comme moi je fais. J'aime ça, c'est plus fort que moi, j'aime ça. C'est comme ça, moi je suis comme ça. La multiplication des pains. Et un enfant vient, il prend un peu de poisson, un peu de pain. et tout d'un coup, il y a des milliers de gens qui mangent. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez encore que Dieu peut faire ça? Mais évidemment. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Je regarde ma montre, mais elle s'est arrêtée depuis au moins une semaine, il est 13h. Je l'ai mise pour faire bien. Vous savez, des fois on met des choses pour faire bien, pour montrer aux autres. Ah, le pasteur il est aussi bon. Des fois les chrétiens sont un peu comme ça, ils mettent des choses pour faire bien. Finalement, il a arrêté. Mais bon, ça coûte 10 balles une pile quand même. Donc, on va attendre un peu. Mais je l'ai mise. Je l'ai mise. C'est marqué sur l'iPad. Ah ouais, c'est marqué sur l'iPad. Si je ris tout, après je vois plus rien. Ouais. Soyez des témoins. Tout sympa, comme vous êtes. Vous savez, j'ai 3 petits points encore. Après, vous allez manger votre poulet grillé, mais. Il y a 3 petits points. Mais, comment être un témoin? Eh bien, c'est être vrai déjà. C'est être un bon gars. Hein? Une bonne nana, franchement. Quelqu'un de bien, quoi. Pas quelqu'un qui. Oh, vous savez, il y a des mielleux. Nous, on en a rencontré dans certaines églises. Oh, oui. Alors, déjà, c'est quoi? Le pasteur, il le sait, quand il me prend dans les bras pour m'embrasser, moi, je recule 50 cm. Parce que je suis pas celui qu'on aime, j'aime pas trop qu'on m'aime, c'est mon truc. Je me dis, calme-toi, mon gars, calme-toi, tout va bien. Alors, dans certaines églises, ils te sautent littéralement dessus. On dirait qu'ils sont amoureux, quoi. Alors, ça, avec Sandy, le premier jour, on l'a viré. Les deux. Hop, stop! Ne nous embrasse pas! Ne nous évangélise pas, on est chrétiens plus peu. Bonjour. Terminé. Bonjour monsieur, bonjour madame, c'est tout. Être un témoin, c'est quelqu'un de tout simple, de tout tranquille, pas trop spirituel. Ah, qui raconte, le Seigneur m'a dit que. Il m'a dit des choses tout d'un coup. Il m'a dit tout d'un coup, en disant ni rien, tout d'un coup, il a pas foutu là. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est les. Comme la dernière prophétie qu'on a entendue. Ah là là là. Moi, il y avait plusieurs centaines de personnes. Je me suis levé et Sandy m'a dit, ah bah dis donc, un peu plus vous allez vous lever. Hein. Alors, à mon avis, mes pieds doivent faire comme ça, parce que quand il y a des fausses prophéties, et nous qui avons le Saint-Esprit et vous qui avez le Saint-Esprit, on sent que c'est faux. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Personne ne dit rien parce qu'on n'ose pas. Dans les églises, arrêtez le gars qui parle. Hein? On n'ose pas. Si je te dis que la semaine prochaine, le Seigneur me montre que tu auras 6 numéros au loto la semaine prochaine, là, dimanche, tu vas pas, tu dis patata, tu prêches, tu dis, tu sais, il y a des gens qui savent prêcher, qui savent parler, qui vont bien sur l'estrade. Finalement, c'est une fausse prophétie. Mais il n'y a personne dans la salle qui va se lever et lui dire, hé, écoute, tais-toi. L'ancien jour, il y a un faux prophète qui est là. J'espère que vous, les mecs, là, vous allez pouvoir lui dire, hé, mon gars, viens voir là quand on te raconte une histoire. Non, on va te raconter une petite histoire entre 4 yeux là. Et c'est là qu'il faut être. Parce que les faux prophètes, il y en a un sacré paquet. Il y en a tellement que les vrais prophètes, on ne les voit plus. C'est vrai, il y a tellement de faux prophètes que les vrais prophètes, on ne les laisse plus prophétiser. C'est vrai. C'est ça le problème. Après on se dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est ça le problème. Mais il faut avoir un prophète dans l'église. Il faut avoir des prophètes. Il faut que les gens, lorsqu'ils reçoivent quelque chose, qu'ils viennent, qu'ils aillent voir le pasteur, les anciens ou les pasteurs, je ne sais pas comment vous êtes, et lui dire, j'ai reçu quelque chose de Dieu. J'ai reçu ça, et je dois le dire, il faut le dire. Et dans la dernière église, on n'a rien osé dire, parce que, on ne peut pas. Tout le monde chante, tout le monde parle, tout le monde, on n'a pas le temps. Donc si vous voulez avoir un jour un prophète dans l'église, ou peut-être vous en avez un, peut-être 2, peut-être il y a 3 personnes qui ont des paroles de connaissance, on gave tellement l'église de paroles et de chants qu'il n'y a aucune place pour la prophétie. Alors, moi je vous encourage à dire, on arrête, 2 minutes, on arrête. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Ça je vous le faites, je crois. Je crois que vous le faites, une fois que vous l'avez fait, c'était bien. Mais il faut savoir arrêter de dire, hé, personne n'a une petite pensée à nous soumettre. On en parlera avec le pasteur et les anciens. Vous avez rien qui vous charrie, Dieu n'a rien. Est-ce que vous croyez que Dieu parle comme ça? Le Seigneur, moi je suis le Seigneur, dit à l'église. Non, c'est une petite, c'est le Saint-Esprit qui parle dans l'esprit de l'homme. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Et je suis sûr que vous recevez de Dieu. Je suis sûr. Je suis sûr. Il faut savoir en parler. Il faut savoir, si vous voulez que l'église ressuscite, ça c'est la prophétie de ce matin. Si vous voulez que l'église ressuscite, il faut vous aussi ressusciter. Hein. Amen. Alors les 3 petits points avant le poulet. Comment devenir un témoin de Dieu? C'est être soi-même, ça c'est la base. Si quelqu'un n'est pas soi-même, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. Tu peux rentrer chez toi tout de suite, aller manger ton poulet. Mais si tu veux vraiment être un témoin,
Il faut être toi-même. Toi-même, tu parles comme ça, tu marches comme ça. Si le pasteur marche comme ça et toi tu marches comme ça, tu copies le pasteur. Si tu marches comme tu dois marcher, habille-toi comme tu dois t'habiller. C'est pas parce que le pasteur met une écharpe qu'il faut mettre une écharpe. C'est pas parce que le pasteur dit à chaque fois. Vous connaissez ça, hein, c'est son truc. C'est le pasteur et des fois on dit même moi quand je suis là, alors on copie. Et un jour tout est dit c'est ça le problème, c'est qu'on copie le pasteur, c'est pas très grave. Ce qu'il faut pas, c'est pas copier trop longtemps. C'était flagrant la dernière fois. Bon, on arrête là, c'est bon, pour rigoler. Ouais. Alors, être soi-même. Comme on est. De toute façon, qu'est-ce que tu veux changer? Plus tu es toi-même, plus tu es bien dans ta vie déjà, non? Personnellement, plus je suis moi, plus je suis bien. Plus je suis l'autre, moins je suis bien. Parce que j'ai une telle identité. C'est tout simple. Le deuxième point, ce sera l'avant-dernier, ou peut-être, oui, être disponible. Alors, dans une certaine église, il y a longtemps, un homme a dit, moi, je vais me consacrer à Dieu et je vais lâcher tout mon travail, il a tout arrêté. Il a tout arrêté pour servir Dieu, mais ce n'était pas le plan de Dieu, et ça a très mal fini pour lui, je ne dirai pas plus, mais ça a très très mal fini. Alors il faut être disponible. Je vais vous dire, être disponible, c'est pas dans le temps qu'il faut être disponible. C'est le cœur qui doit être disponible. Si vous êtes disponible de cœur, si votre cœur est disponible à Dieu, alors vous êtes en train de devenir un témoin. Vous êtes en train de devenir un témoin. Mais votre temps et vos choses que vous faites, merci beaucoup. Tournez la tête. Alors ça. Si vous êtes disponible, si votre cœur est disponible pour la prière, si vous êtes vraiment disponible, vous êtes dispo aux choses de Dieu, mais vous êtes un super témoin. Quelqu'un qui est lui-même, quelqu'un qui est disponible avec son cœur, pas avec le temps, mais quelqu'un qui va bosser du matin au soir sera plus disponible que quelqu'un qui va s'asseoir devant sa Bible et se dire « Ah ben moi j'ai lu 75 versets et 16 chapitres de l'Apocalypse, c'est accompli quoi ?» Rien. Parce que c'est trop. Parce qu'il fallait manger les cailles une fois par jour. Vous vous rappelez? Les cailles, il fallait les manger, et le dimanche, il fallait pas. Et il y en a qui ont volé, et voilà, vous connaissez ça? Ça rappelle qu'il faut faire juste ce qu'il faut au niveau de la parole de Dieu. Être soi-même, être disponible. Et puis le mot qui poum, c'est être sincère. Les menteurs, les tricheurs, ceux qui mettent des masques. Ils viennent à l'église, ils sont beaux comme des, comment dire, je sais pas, beaux. Ils sont beaux, elles sont belles, ils sont beaux, mais au fond d'eux, parce qu'ils ne sont pas naturels. Ils ne sont pas naturels. Quelqu'un qui n'est pas naturel ne peut pas servir Dieu. Lazare était tellement naturel que Jésus a permis jusqu'à 4 jours dans la mort. Parce qu'il était naturel. C'est quelqu'un d'extraordinaire, Lazare. Sinon, le Seigneur ne l'aurait pas utilisé. Soyez comme vous êtes, disponible, sincère. Arrêtez de faire croire aux autres que vous êtes chrétien, super intelligent, que vous avez fait toutes les études de la terre et tout. Voilà. On a vu ça, hein? On a vu ça. Soyez comme vous êtes. Tel que je suis, je viens à toi. Pas tel que mon pasteur est, nous venons à toi. Non, je viens à toi. Amen. Soyez naturels. Qu'est-ce que c'est bien d'aller dans une église? Tu sens que les gens sont naturels. Quand tu viens dans une église, quand la fois on est allé dans une église, on s'est assis là, le dimanche d'après, il y avait des sacs devant, on ne voulait pas qu'on s'assied là. Alors moi, tu me fais ça. Alors là, il ne faut pas que j'aille à la chair, parce que s'ils sont 1000, c'est pas grave, je raconte tout ce que je sais. Là, je dis tout, hein. Là, je dis seulement 2%, alors je dis tout. Hein. On s'assied le dimanche là, on écoute, le dimanche d'après, on nous met des fringues pour pas qu'on s'asseye sur cette chaise-là. Vous vous rendez compte? C'est ça l'accueil. C'est quoi ce truc? Soyez naturel, soyez accueillant. Soyez accueillant, soyez disponible, soyez soi-même, soyez sincère. Et puis le dernier mot, après c'est sûr c'est fini, vous n'avez plus rien marqué de toute façon.
Mais il faut savoir aimer. Amen. Alors là, si vous voulez gagner, il faut aimer. Il faut savoir aimer. Et moi, quand je parle d'amour, je vais parler très courtement. Donc, quand on aime, on gagne. Quand on aime, on gagne. Même mon frère, ma soeur, je t'aime, moi, ça ne veut rien dire. Je t'aime, tu peux me mettre une grosse claque, je la mériterais. Parce que le je t'aime, et ça s'en dit, elle le sait très bien, le je t'aime avec la bouche, ça veut dire, hein. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Pardon? Non, aime-le, on lui dit je t'aime. Aime-le. Mais ne lui dis pas je t'aime si tu ne l'aimes pas. Et l'amour, c'est quelque chose de... Quand vous aimez, vous pouvez... Quand vous aimez, vous êtes trop bien. Vous êtes trop bien. Vous êtes trop bien. Vous êtes parfait. Quand on aime, on est trop bien. On est la classe. On est la classe. Quand on aime. Un chrétien dit, moi j'ai fait ça, je suis un apôtre, hein, j'ai fait 710 morceaux, c'est pas grave. Est-ce que tu aimes? C'est quand on aime qu'on est bien. C'est quand on aime. Amen. Amen. Soyez des gens qui aimaient l'autre. Qui aimaient l'autre. J'espère qu'un jour... ouais. Des témoins, c'est ça un témoin, c'est celui qui est libre de parler, de dire, de rester fidèle à la parole de Dieu. C'est ça un témoin. Puis dimanche prochain, s'il te plaît, ne viens pas tout seul. Tu vas voir chercher ton pote là-bas, dis-lui, hey, ça fait combien de temps que tu n'es pas venu? Va chercher un jeune, va chercher un enfant. Soyez des témoins, les amis. Soyez des témoins. Toujours 13h à la montre. Alors, on va prier. On va prier le pour l'instant. Peut-être à moi, je viens à l'instant, ça. Pasteur, est-ce qu'on peut finir par un chant ou vous finissez avec une parole? Si quelqu'un veut venir à la louange, je ne serai pas obligé. Je voudrais prier pour ceux qui veulent et qui désirent être des témoins. Vous restez simplement à vos places, vous restez tout simplement tranquille et vous devenez des témoins ce matin. Je n'ai pas dit, mais vous devenez des témoins ce matin. Vous devenez des témoins. N'oubliez pas. Ne vous appuyez pas sur ce que vous faites, mais faites des choses. Agissez. Ne parlez plus, mais agissez. Ne parlez plus, mais agissez. Alléluia. Alléluia.